Nouveaux points de contrôle qui doivent améliorer la sécurité de nos véhicules et donc de nos routes. Mais vous le savez, en France, tout ce qui touche à la voiture est ultra sensible et de nombreux automobilistes sont en colère. Une colère qu'ils expriment via des messages sur Facebook, sur Twitter, mais aussi, et c'est plus nouveau, en se filmant et en postant des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité sur le contrôle technique, le nouveau contrôle technique 2018. Toute la vérité, vous saurez tout. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo coup de gueule contre le contrôle technique et ces nouvelles restrictions de l'Europe. Le nombre de points de contrôle est passé à 453. C'est inadmissible. Pour tous nos véhicules, c'est inadmissible. C'est simple, ce nouveau contrôle technique va créer des hors-la-loi en puissance et je m'explique. Tous ceux donc qui n'ont pas les moyens d'avoir une belle voiture, qui sont un peu justes financièrement et tous ceux qui vivent déjà dans des camions aménagés par leurs soins vont se retrouver hors-la-loi. Des arguments plus ou moins valables, ce qu'on entend, c'est la colère. Plus ou moins vrai. Oui, on va pas refaire le débat sur le fond, mais tout n'est pas vrai dans ces vidéos. Puis si ça peut vous rassurer, ça se passe au niveau européen. En Belgique aussi, le contrôle technique est de plus en plus strict et nos voisins belges, eux aussi, râlent sur YouTube. Voilà, j'ai passé l'examen du contrôle technique. J'ai les résultats ici. C'est papier rouge. Papier rouge. Et quand c'est papier rouge, c'est la merde. C'est-à-dire que tu dois retourner de nouveau faire la file. Attends, mais tu casses les couilles là, Picsou. T'enlèves ce contrôle technique, c'est tout. Parce que quoi, il y a une perte d'huile. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors je suis un danger public parce qu'il y a une perte d'huile dans ma voiture. Ouais, si limite il y a quelqu'un qui fume là, ma voiture elle brûle, bah elle brûle quoi. Et alors de burns quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est dit avec des mots plus fleuris et un accent oui, de nos amis belges. C'est belge, mais la colère est la même. Au fond, et la mauvaise foi est identique. Voilà. Ce qui nous rapproche de nos amis belges ce matin. On râle contre ce nouveau contrôle technique. Des arguments plus ou moins vrais et une mauvaise foi selon Monsieur Bourdin. Ce n'est pas vrai pour vous, tout simplement parce que vous avez un énorme salaire. Donc forcément, vous n'êtes pas concerné et vous êtes même un peu déconnecté de ce que les gens en difficulté ou de classe moyenne peuvent vivre en ce moment en France. Je reçois pour ma part beaucoup de commentaires de gens démunis ou en difficulté. Et je connais moi-même aussi directement en vrai des gens dans ce cas, dans mon entourage. Et ça, c'est un fait, Monsieur Bourdin. Et je trouve ça dommage que vous tourniez à la dérision le problème de beaucoup de Français. D'ailleurs, je pense que vous ne devriez pas oublier que vos auditeurs aussi et surtout sont concernés. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus dans le besoin. Mais je vous rappelle quand même que quelqu'un qui vit avec un SMIC, qui est simplement ouvrier ou encore artisan, et j'en passe, il y a plein de métiers, où ils ont du mal à payer leurs factures, leur loyer et la nourriture. Ça aussi c'est un fait. Alors changer de voiture, ils n'y pensent même pas. De plus, ce durcissement du contrôle technique, soi-disant fait pour la sécurité, car c'est en partie pour la sécurité, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi avouer les choses et les constater, car c'est pas avec un rétroviseur électrique qui ne fonctionne pas, mais qu'on peut régler à la main bien évidemment, qui fait de notre voiture un danger public. Le rétro, vous pouvez quand même le régler. Pourtant, ça passe en défaut majeur et immobilisation du véhicule, il me semble. Personne n'est dupe, tout le monde sait que c'est un abus avec des enjeux financiers. Et si une personne se voit son véhicule refusé pour une fuite moteur par exemple, n'a pas les moyens de faire réparer, car une fuite moteur c'est souvent quelques centaines d'euros, voire milliers d'euros pour faire réparer, et souvent même plus cher que le prix de la voiture à la base, comment fait-il? Il abandonne sa voiture ou il roule sans contrôle technique? Car il ne pourra pas se racheter une voiture. Voilà pourquoi je disais que ça va faire des hors-la-loi en puissance, que beaucoup de gens vont rouler sans contrôle technique. De plus, vous dites que ce n'est pas vrai, sans même vous justifier, vous dites ce n'est pas vrai, on va pas revenir sur le sujet, bof, on tourne la page. Mais si vous ne faites pas un sujet, ne le faites pas. Dites pas, vous venez critiquer, vous dites c'est pas vrai, et puis après vous tournez la page, on change de sujet. Si c'est pour faire ça, bah, vous ne faites rien. Soit on fait un sujet, on en parle, soit on ne le fait pas. D'ailleurs, vous osez dire en conclusion que nous sommes de mauvaise foi. Il faudrait nous dire où est la mauvaise foi. Parce que là, je pense que vos auditeurs même
ça a dû faire sonner leurs oreilles quand vous avez dit ça. De plus, je vois pas où est le mal de vouloir se défendre par vidéo, car vous critiquez le fait qu'on se défende par vidéo ou qu'on râle, comme vous dites. Je vois pas où est le mal. L'élite, ça sert bien des médias pour diriger, car c'est grâce à eux qu'ils sont au pouvoir actuellement. Je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de se servir de ce même média pour laisser passer des idées. Tout ça, ça fait un peu moquerie entre gens à l'aise du petit peuple. Voilà. Donc n'oubliez pas, Monsieur Bourdin, que ce soit mes abonnés ou vos auditeurs, ils sont concernés. Et je pense que vous devriez leur accorder un peu plus de respect par rapport à ça.